On va commencer notre deuxième tutoriel. On va voir comment afficher un ensemble de données dans une liste view. Donc, je vais créer un nouveau projet, un petit activity, list view app, version 1. On va utiliser pour cette version l'array adapter. Voilà notre activité principale, main activity, set content view r.layout.activity main. Bon, on va commencer par ajouter un objet de type list view dans notre interface, comme d'habitude. Donc, il faut modifier constraint layout sur linear layout. Par défaut, elle est horizontale. On a modifié vertical. Voilà. Donc ça, c'est notre hello world. Donc, je vais la modifier. Bon, vous remarquez ici texte alignement, je les mets centrés, mais elle est l'objet, donc elle est encore à gauche. Pourquoi? Parce que la taille de text view, il est wrap content. Si j'agrandis l'objet, voilà l'alignement qui apparaît. Donc si je veux la mettre au milieu de l'interface, il suffit de mettre le width, l'objet, donc le paramètre width du text view à match parent. Voilà. Donc layout width ici, match parent. Et voilà, elle est centrée. Donc à l'intérieur, donc dans un second niveau, je vais mettre une liste view. Donc sur legacy, dans le palette, vous trouvez tous les objets. Le view, la classe view, c'est l'objet parent de tous les objets graphiques. Donc liste legacy. Donc vous trouvez liste view et je l'ajoute à ce niveau. Voilà. Automatiquement, il affiche des éléments, item 1, sub item, etc. Donc bien sûr, je lui ai pas affecté des éléments. Donc ça, c'est juste pour l'affichage. Donc je vais lui donner un identifiant LV, par exemple, LV. Entrée. Donc au niveau de main activity, comme d'habitude, je vais déclarer une liste view. LV. Donc LV égale find view by IDR. Et c'est bon. Donc, l'ensemble des données. Maintenant, je vais choisir d'ajouter un ensemble de données. Donc, par exemple, je vais créer une classe de type produit. Chaque produit, il a un identifiant de type entier. String intitulé. String désignation. Double prix. Int quantité. Voilà, ça c'est notre classe. Bien sûr, il faut ajouter l'encapsulation private ou bien la mettre comme ça. Là, donc je vais ajouter le getter, setter et le constructeur. Donc clic droite à ce niveau, puis generate constructor et je sélectionne tous les objets et c'est bon. Vous avez le constructeur. De même, donc pour getter et setter. Getter and setter, je sélectionne tous les objets. Et de même pour la méthode toString, pour afficher le contenu de l'objet et non pas son adresse. Donc au niveau de la classe main-activity, je vais déclarer une ArrayList de type produit. Donc c'est-à-dire chaque case ou bien chaque objet dans l'ArrayList, elle est de type
produit. Donc je vais la nommer data égale new array list de type produit. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des données qu'on va les afficher. Donc pour chaque objet, on doit lui affecter un view. Donc ici, vous avez la liste view, c'est-à-dire une liste de view. Donc comment générer pour chaque objet de type data, un view qui sera inséré. Donc cela se fait grâce à un adapteur. Adapteur, par exemple, je vais créer un array adapter AD. Voilà, ou bien adapter égale, etc., etc. Donc cette variable, je vais l'affecter pour la liste view. Donc lv.set adapter, l'objet adapter, ou bien AD, je vais la nommer adapter pour ne pas avoir une confusion entre le type et l'objet. Donc AD, c'est l'objet, et lv.set adapter. Donc cette instruction, cette adapter AD, elle permet d'afficher le contenu de l'adapter ou bien de gérer l'ensemble des views de la liste view grâce à cet adapter AD. Donc l'adapter AD, on doit le construire grâce au constructeur new array adapter qui prend 3 paramètres. Le contexte, il est toujours pour n'importe quel objet Android, on doit avoir comme premier paramètre le contexte. Le contexte, généralement, c'est l'activité courante. Ou bien tu envoies l'activité courante à votre classe créée. Donc ici, c'est main activity.this virgule. Donc le deuxième paramètre, c'est le type d'affichage des éléments. Le type d'affichage pour array adapter, on peut faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez créer votre propre view ou bien demander les ressources d'Android par défaut, c'est-à-dire android.r. Donc c'est ressources de Android. Ce sont les ressources par défaut d'Android. .layout, .sample, list item 1 par exemple. Voilà, on a terminé. Donc, lorsque j'exécute ce code, donc il va affecter pour chaque objet. Donc, troisième paramètre, c'est data bien sûr. Data, c'est le tableau de type produit. Donc pour chaque produit, il va créer un sample list item. C'est quoi sample list item? Double contrôle qu'il a sur sample list item, contrôle du clavier. Donc j'affiche sample list item. Voilà, ça c'est le sample list item. C'est un sample text view. C'est un sample text view. Donc qu'est-ce que le système va faire? Donc pour chaque objet de type data, chaque objet data de type produit, il va créer un sample list item, on a text view, et il va l'afficher dans notre liste view. Donc c'est une liste de view. C'est quoi le view? C'est un android.sample list item 1, text view. Et data, c'est l'ensemble des données qu'on va les afficher. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas de données, donc je vais ajouter par exemple data.add new produit avec les données. Bien sûr, il affiche un infobule qui contient les données ou bien les types de données. Int, par exemple, ici, l'identifiant c'est 1, intitulé ABC. Voilà. Chaîne de caractères pour la désignation EFG. Virgule. Désignation prix 12.5 et la quantité par exemple 100. Ah, je vais ajouter un autre élément et un autre élément, par exemple ici. Voilà. Donc, ici, j'ai créé 3 produits. Les 3 produits, je les ai ajoutés dans Data. Donc, ici, Sample List Item pour chaque objet. Donc, pour le produit 1, je vais créer un Sample List Item et l'ajouter dans la liste View. Pour l'objet Data 2, de même. Et l'objet Data 3, il va créer un Sample List Item et il va l'afficher dans la liste View.
Et voilà, donc ça c'est un affichage simple. Donc si j'exécute ce programme, il va afficher l'ensemble de données sous un format très simple. Je branche mon smartphone et voilà, il est détecté par le système, donc Samsung. J'appuie sur le bouton Play. Et voilà, donc il va faire le build, puis il va installer l'application et va lancer l'activité. Donc, une fois l'exécution terminée, Fama install successfully finished. Donc, grâce à Visor, je peux afficher le contenu de mon smartphone. Voici donc l'affichage. Donc, vous remarquez ici, pour chaque objet de type produit, il va afficher la valeur de retour de la méthode toString et va l'insérer dans un text view. Donc, il va assembler tout ça dans la liste view. Donc, vous avez une liste de view de type text view. Bon, si vous voulez bien sûr créer votre propre affichage, bien sûr, certainement vous en avez besoin d'afficher selon vos besoins l'affichage Metacom. Donc, pour cela, vous devez utiliser votre propre adaptateur, non pas un adaptateur par défaut. Donc, dans laquelle vous créez votre propre affichage, c'est pas un simple text view. Donc vous créez le type par défaut et vous le gérez grâce à votre propre adaptateur, voire le deuxième tutoriel.